Salut à toi, aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo un peu moins conventionnelle que d'habitude car dans cette vidéo je te parle de ma prise de poids, ma prise de masse que j'ai commencé il y a quelques mois. Donc pour commencer je vais parler un peu plus du contexte de ma prise de poids, de mon programme et de ma nutrition. À la fin de la vidéo je te montre une séance jambes que j'ai dans mon programme. Donc du coup pour le contexte j'ai commencé la musculation il y a 4-5 ans. Et j'ai presque directement commencé à faire de la force athlétique ou du powerlifting en anglais. J'ai fait beaucoup de squats, développé couché et soulevé de terre. Voilà pour la force, j'ai fait même de la compétition, j'ai vraiment beaucoup aimé ce sport. Mais pendant la période du deuxième confinement, je commençais un peu plus à me lasser. J'avais beaucoup moins envie de faire du lourd, enfin mettre le plus lourd possible, etc. Je voulais voir d'autres choses. Du coup, j'ai commencé à faire un peu plus de bodybuilding. Donc j'étais plutôt dans un programme de power building. Donc c'est un programme qui mélange la force et le bodybuilding. Il y a une très bonne vidéo de Jeff Nippard qui est en anglais, qui présente bien ce que c'est. Donc le programme un peu plus power building, je l'ai fait pendant de nombreux mois. Là je commence un programme qui est beaucoup plus axé bodybuilding. Je ne fais par exemple plus que du squat une fois par semaine. Avant ça m'arrivait en force de faire 3 à 4 fois par semaine. Du coup mon objectif principal maintenant c'est plutôt de prendre de la masse musculaire. Avant c'était prendre plutôt de la force et pour ça je fais une prise de masse. Alors au niveau de mon programme c'est beaucoup plus de bodybuilding. Donc je suis coachée, j'ai 5 séances dans la semaine et donc 4 séances plutôt à viser du coup de body et j'ai une 5e séance où j'apprends l'haltérophilie. Ça c'est également un autre objectif d'apprendre du coup de nouvelles choses, d'apprendre de nouveaux mouvements. Pour mes séances ce qui va être important c'est de bien faire attention du coup à ma surcharge progressive et avoir une bonne récupération. Je note à chaque séance le nombre de répétitions, le nombre de séries, le poids que je mets et j'essaye chaque semaine d'augmenter le nombre de répétitions que je fais pour avoir une bonne progression. Au niveau maintenant de mon alimentation, j'ai commencé fin décembre, début janvier ma prise de masse. Et pendant à peu près un mois et demi, je mangeais intuitivement. Donc par rapport à la vision que je voyais de mon alimentation, j'arrive à connaître si j'ai assez de protéines, de glucides, etc. Et j'ai réussi à prendre à peu près 1 kg, 1,5 kg. Et du coup, depuis à peu près un mois, j'ai commencé à calculer mes macros, ce qui me convient bien en ce moment. Comme ça me permet d'être bien sûr d'avoir les bons macronutriments et ça me permet également d'avoir un bon suivi, de voir bien mon évolution, de pouvoir analyser au bout de à peu près 4 semaines si mes calories vont augmenter, s'il faut pas que j'augmente un peu plus mes calories. Donc là j'ai augmenté d'à peu près 250-300 calories depuis le début et là par exemple je vois que mon poids n'augmente pas beaucoup plus. Donc je vais réaugmenter de 100 calories. Alors ça ne semble peut-être pas beaucoup pour certains, mais moi je préfère faire une prise de masse plutôt tout doucement, ça prend du temps, faire du muscle ça prend du temps, plutôt qu'augmenter d'un coup 500 calories et avoir plus de chances de prendre du gras que du muscle. C'est plutôt pour moi un objectif long terme. Et ça va dépendre aussi de chaque personne, de sa morphologie, d'où il commence la prise de masse. Alors maintenant, je vais te parler un peu plus de mon ressenti. Alors au niveau des programmes de la musculation, j'ai beaucoup plus d'envie, de motivation d'aller à la salle de sport parce que j'ai des nouveaux objectifs. J'ai également plus d'énergie à la salle de sport. Et le plus important, je pense, c'est que j'aime ce que je fais, j'aime les exercices que je fais, etc. Au niveau du physique, j'ai pris 2 kilos. Alors, je ne le ressens pas spécialement. Je vois que mes muscles sont un peu plus voilés et que j'ai pris peut-être légèrement un peu plus de muscles. Après, ce qui est normal vu que je fais du sport, de la musculation depuis plus de 4-5 ans. Donc, ça prend un peu plus de temps que lorsqu'on est débutant où on a des résultats très rapidement et ça fait que 2 mois aussi. Ah oui, pour voir mon évolution, je prends des photos, des mensurations et je me pèse également tous les jours. Après, comme je l'ai dit, chaque personne est différente. Là, c'est ma prise de masse, c'est ce qui me convient le mieux. Alors, ce qui est au niveau de la nutrition, je pense déjà d'avoir commencé tout doucement en augmentant que de 100 à 150 calories. Ça m'a permis d'augmenter au fur et à mesure mon apport en alimentation et donc augmenter ma faim. Moi, mon plus gros souci par rapport à l'alimentation en ce moment, c'est que j'ai tendance à souvent oublier de manger. Donc comme je l'avais dit dans ma vidéo pour prendre du poids, je mets des alarmes. Également je fais des snacks qui vont être très rapides à faire. Et ces snacks là tu peux les retrouver dans mon e-book gratuit sur la prise de masse que je mettrai en description. Voilà pour mon ressenti. Avant que je te montre ma séance bas du corps, n'hésite pas à t'abonner, à liker et dis-moi en commentaire si tu souhaiterais avoir un update au fil des mois de ma prise de masse. Donc c'est parti pour ma séance. J'y vais tout de suite.
Donc j'ai commencé ma séance par du high squat. Donc placement des pieds un peu plus large que le bassin ou ton placement du squat. Tu descends, ton dos cambrure naturelle. Ce qui est intéressant avec le high squat, c'est qu'il demande beaucoup moins de technique d'exécution et moins de stabilité également. Donc j'ai fait un top 7, c'est-à-dire une première série où je vais mettre un peu plus lourd et j'ai fait 10 répétitions, plus mes back-off, donc 4 séries de 12 répétitions. Ensuite, j'ai fait du Romanian deadlift. Donc ce qui va être important, c'est de plier légèrement les genoux pour désengager les ischio-jambiers et avoir une bonne flexion de hanche pour vraiment solliciter un maximum tes fessiers. Donc j'ai fait également un top 7 de 10 répétitions et des back-off 2 séries de 12 répétitions. J'ai fait un réel justement sur la bonne exécution du Romanian deadlift, tu peux le retrouver sur mon Instagram. Ensuite, le fameux hip thrust, donc toujours focus fessier, mes genoux sont perpendiculaires. J'ai fait 3 séries de 10 à 12 répétitions. Et j'ai terminé par des fentes arrière. Donc pareil, j'ai fait un top 7 de 12 répétitions pour chaque jambe. Et les back-off, 2 séries de 15 répétitions. Tu peux également les faire aux haltères. Voilà pour une de mes séances jambes que j'ai dans mon programme. Et je te dis à plus pour une autre vidéo.